Voilà. Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler de Parashat Korach avec en plus un petit peu de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, le jour de la Iloula du Rabbi Lubavitch qu'on va parler un peu vers la fin. Alors d'abord Parashat Korach. Vous vous rappelez que les années précédentes on a parlé qu'il y avait une personne, juste après être arrivé devant la terre d'Israël, qui avait compris quelque chose qui n'était pas compris avant. C'est qu'en arrivant devant la terre d'Israël, les explorateurs sont revenus en disant à Moshe, ça vaut pas le coup de rentrer en Israël. Parce que, comme on a expliqué la semaine dernière, en Israël on va devoir travailler. Et si on travaille, on n'aura pas le temps d'étudier la Torah. Donc si on n'a pas le temps d'étudier la Torah, mieux vaut qu'on reste dans le désert, avec les nuées, avec la manne, avec le puits de Myriam, tranquille. Pourquoi est-ce que ce serait tellement intéressant de rentrer dans la terre d'Israël? Et Moshe va leur expliquer une chose très importante, que, en fin de compte, le plus important, ce n'est pas que l'étude. L'étude va nous permettre de savoir comment agir. Et le but, c'est d'agir. Si on n'agit pas, si on ne fait pas dans le travail de tous les jours la Torah, alors on n'a rien compris de pourquoi on étudie. C'est pour ça que c'est important, pas seulement d'étudier, mais d'agir. Alors Korach, dans notre rachat, va venir. Et va dire à Moshe, si le plus important, c'est l'action. Le plus important, en fin de compte, si on a bien compris, c'est de rentrer en Israël et de faire la Torah, d'agir. Alors, quelle est la différence entre une personne qui met les téphilines avec une autre qui met les téphilines? Quelle différence entre une femme qui allume les bougies avec une autre femme qui allume les bougies? Ce sera la même chose, puisque les deux, ils vont en fin de compte allumer les bougies. Donc, si c'est comme ça, Korach dit à Moshe, pourquoi ce serait ton frère, Aaron, qui serait le grand prêtre? Moi aussi, je sais allumer la menorah. Moi aussi, je sais faire les kétorettes, les encens. Moi aussi, j'ai envie de rentrer. Moi aussi, j'ai envie d'être grand prêtre. Si le plus important, c'est l'action, on est tous les mêmes. C'est une bonne question. Et on voit qu'en fin de compte, cette volonté d'être grand prêtre n'était pas quelque chose de pas bien. La preuve, c'est que la Torah appelle le nom de la paracha par le mot Korach. Si vraiment c'était quelqu'un qui n'était pas bien, on n'aurait pas donné son nom à une paracha. Ce qui fait que cette volonté de vouloir être grand prêtre, c'est bien. Mais alors quel a été le problème? C'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Alors d'abord, on va raconter une histoire qui s'est passée avec le père de Rav Ashkenazi d'aujourd'hui, qui était donc le Rav Ashkenazi, le grand rabbin de Kfar Chabad pendant plus de 40 ans. Et c'est lui qui m'a donné le diplôme de rabbin en plus. Donc je connais bien. Et alors ce grand Rav Ashkenazi, c'était en Tafshin Chaftet en 29, il a pris sur lui d'écrire un livre sur tous les endroits où et comment on peut comprendre pourquoi est-ce que l'Admor HaZaken, donc le rabbi qui a écrit le Tanya, qui a aussi écrit un Shulchan Aruch, donc c'est un livre des lois, comment et pourquoi il a fixé les lois de telle façon et pas autrement. Et donc il a ramené ce qu'on appelle en hébreu les Mareh Mekomot, donc ça veut dire toutes les sources toraniques qui ont fait qu'il a fixé la loi de telle façon. Un travail énorme. Et en fin de compte, il y a une personne très importante dans l'histoire, ce qui s'appelle le Rav Shlomo Yosef Zavin, qui lui qui était en plein avancement dans ce qu'on appelle l'encyclopédie talmudique. C'est quoi? C'est que quand vous voulez étudier un certain sujet, il y a une sorte de sommaire où vous regardez le mot que vous voulez trouver et il vous dit exactement où il est marqué dans tout le Talmud et de quoi ça parle et comment c'est fixé par quel rabbi. C'est un travail énorme. Et donc, seul, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, il avait demandé à Rav Ashkenazi si ça l'intéresserait peut-être de venir l'aider à ce gros travail. Et bien sûr, c'était quelque chose de très fort, de très grand, avec un salaire aussi très important. Et donc, la question se pose, est-ce que ça vaut le coup pour lui de le faire ou pas? Quand on a un avancement comme ça, on ne pose pas la question. On le fait. Pourtant, la Rav Ashkenazi va pas réfléchir de la même façon. Et il va dire d'abord, avant tout, on doit demander au Rabbi Lubavitch. On ne fait rien sans demander au Rabbi Lubavitch, on est d'accord. C'est un chassid Chabad. Donc on demande au Rabbi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va au 770, dans la choule du Rabbi. Et à la fin de la fête, en général ils allaient toujours pour Simchat Torah, Rosh Hashanah, Kippour, etc. À la fin de la fête, il prend, entre guillemets, un certain rendez-vous pour aller voir le Rabbi avant de repartir. Et il écrit sur un gvitel. Un gvitel, c'est un petit papier, les questions qu'il a à poser. Et en fin de compte, à force de réfléchir, il se dit, mais comment je pourrais aller travailler en fin de compte
moi qui ai la possibilité d'aider le monde Chabad avec toutes mes connaissances, d'aller travailler dans un certain qui est aussi très bien dans la Torah, mais qui n'est pas spécialement Lubavitch, qui n'est pas spécialement Chabad. Alors donc je vais utiliser mes connaissances pour aider le monde juif en règle générale, alors que je pourrais aider le monde Chabad à évoluer. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? C'est difficile comme question. Et à la fin, il savait même plus si ça valait le coup de poser la question, qu'il s'est dit, tu sais quoi, puisque le rabbi sait tout, j'ai pas besoin de la poser la question. S'il doit me donner la réponse, il me la donnera, sinon il me donnera pas. Et il rentre dans le bureau du rabbi. Le rabbi répond à toutes les questions qu'il a marquées sur son petit papier. Et à ce moment-là, le rabbi lui dit, comment est-il possible qu'il y ait des jeunes personnes qui pourraient penser qu'ils pourraient aller travailler pour des institutions qui seraient autres que Chabad? C'est pas quelque chose de bon. Il faut d'abord aider un petit peu sa communauté, surtout si on a la possibilité. Donc il a compris que la réponse était négative. Et donc après qu'il sort du bureau du rabbi, il rentre en Israël et il va voir donc le Rav Zavin qui s'occupe de l'encyclopédie talmudique et il lui raconte ce que le rabbi lui a dit. Et il a été choqué, vraiment, il a été éberlué de la façon comment le rabbi a pu savoir, sans qu'on lui pose la question quelle était la question, répondre de cette façon. Et c'est ainsi que la phrase est sortie de ce grand Rav. Il a dit « Ze Nikra Rabbi ». Ça, c'est un rabbi. Vous savez qu'il y a les rabbins, il y a les raves de communauté, raves de ville, il y a les raves de pays, grands rabbins, et puis il y a les dayan, donc dayan, pas mal, son prénom. Dayan, donc c'est des juges qui vont s'occuper que ce soit pour les problèmes d'argent, pour les mariages, pour les divorces, etc. Après, il y a les moré ora, ceux qui disent au dayan si c'est bon, si c'est pas bon, donc c'est encore un peu plus haut. Et comme le Rav Ashkenazi, le Rav Yaroslavski, etc., c'est des têtes qui peuvent donner des signatures en disant qu'un autre peut devenir Rav à une certaine connaissance. Et puis après, au-dessus de tout ça, il y a les tzaddik, donc ceux vraiment qui ont réussi à travailler leur Yetzer Hara à fond, qu'ils ont carrément tué leur Yetzer Hara. Et au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle Rabbi. Rabbi, c'est Rosh Bnei Israël, Resh Bet Yud. Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Ça, il n'y a pas d'étonne comme ça. Et donc, il a dit, ça, c'est un rabbi. Ça, c'est un rabbi, c'est quelqu'un qui voit plus loin que ce que nous, en tant qu'humains, on peut réussir à voir. Alors, bien sûr, la question qui se pose, et qui est en rapport avec la paracha, c'est pourquoi est-ce qu'il est parti poser la question? Est-ce qu'il n'était pas assez intelligent, le Rav Ashkenazi, avec toute la magnificence de son existence, pour pouvoir choisir et prendre la décision d'aller faire ce travail? Et quoi, vous pensez qu'il n'était pas assez intelligent pour le faire? Pourquoi il est parti demander au rabbi? Sur ça, on va raconter une petite chose. Il y a un certain monsieur Weiner qui était très très intelligent, qui avait étudié beaucoup de mystique et de kabbale, qui est parti plusieurs fois voir le rabbi de Lubavitch. Et en fin de compte, il raconte que une des choses qu'il lui a répondu sur une des questions qu'il lui a posées, c'est que cette question-là, est-ce qu'une personne peut prendre une décision seule ou il faut demander au rabbi? Comment ça se fait qu'un chassid, aussi grand soit-il, ne prend pas de décision aussi importante sans poser au rabbi? Est-ce qu'ils ne sont pas intelligents? Est-ce qu'ils sont obligés? Et le rabbi lui a dit une chose extraordinaire. Il a dit, une personne faible, si tu veux dire que les chassidim sont faibles et qu'ils sont obligés de poser les questions, ils ne peuvent pas prendre de décision par eux-mêmes, une personne faible, c'est celui qui va être influencé leur décision par rapport à leur environnement. Ça veut dire, une personne qui se trouve autour de personnes qui font des bêtises, ils vont prendre la décision d'aller faire des bêtises par rapport à l'environnement autour. Inversement, une personne qui est faible peut aussi, de l'autre côté, s'il est bien entouré, de prendre des bonnes décisions. Mais il est faible dans le sens qu'il ne prend pas seul sa décision, il a besoin que les autres lui disent comment agir. Ça, c'est une personne faible. Donc on était en train de parler de cette question. Est-ce que quand une personne ne sait pas prendre de décision par elle-même, est-ce que ça veut dire qu'elle est faible ou pas?
connais cette phrase? Non. Je ne sais plus qui. Il fut un temps où j'étais très indécis. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Sympa. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Répète ta question. Est-ce qu'une personne qui ne prend pas de décision par elle-même, est-ce qu'elle est appelée faible ou pas? Alors, on voit que d'un côté, beaucoup de chassidim, beaucoup de grands rabbins, comme on a raconté une histoire juste avant, qui ne prenaient pas de grandes décisions par eux-mêmes, alors que c'était des gens extraordinaires, ils allaient poser la question au rabbi de Lubavitch. Et ils se tenaient alors à sa décision, même si c'était pour eux contraire à ce qu'ils pensaient. Et donc, est-ce que ça s'appelle faible ou pas? Et le rabbi, une fois, a répondu à cette question. Il a dit, une personne faible, c'est celui qui va prendre des décisions, il va surfer sur la vague de son environnement. Par rapport à comment les gens vont le regarder, c'est comme ça qu'il va agir. Ça, c'est faible. Mais, quand un chassid, quand une personne qui est attachée à la chassidoute, à la Torah, se retrouve dans un certain endroit, est-ce qu'on peut dire qu'il est influencé par l'environnement? Est-ce qu'il va faire comme les autres? Ou c'est lui qui va influencer son environnement? C'est plutôt l'inverse. Un chassid, c'est quoi? C'est d'arriver quelque part où il n'y a pas de Torah et d'y mettre de la lumière. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est faible? C'est pas possible. Donc, comment ça se fait que dans certains cas, il a besoin d'aller voir le rabbi pour prendre des décisions? Comment ça se fait que d'un côté, on voit qu'il est extrêmement fort, c'est lui qui va devenir entre guillemets, le soleil de la ville, et de l'autre côté, il a toujours besoin d'aller voir son soleil. Comment ça se fait? Sur ça, on va raconter plusieurs choses. La première chose, c'est que dans la paracha, on va voir quelque chose d'assez intéressant. Combien de fois des problèmes se sont faits dans le désert? Plusieurs. La première, la plus classique, celle du veau d'or. Ils se sont retrouvés devant le mont Sinaï, ils ont reçu la Torah, il fallait attendre 40 jours et 40 nuits Moshe Rabbeinu, ils ont mal compté, et ils ont commencé à prendre une décision qui n'était pas bonne, et ils ont été influencés par leur environnement, c'était les Erev Rav, les Égyptiens qui sont sortis avec eux, pour en fin de compte faire le veau d'or. À cause de ça, ils vont être punis. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rebellés contre Dieu, contre Hachem à ce moment-là. Un peu plus tard dans l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rebeller pas contre Dieu lui-même, mais contre sa façon d'agir, contre son amour. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir de la manne. La manne, c'est vraiment la nourriture du ciel, la nourriture des anges. Quand on mange de la manne, on peut choisir le goût. Comme on a expliqué plusieurs fois, c'était une nourriture extrêmement élevée qui permet que tout le corps va l'accueillir, va pouvoir en profiter. Il ne fallait pas besoin d'aller aux toilettes, il n'y avait rien qui partait, c'était vraiment complètement intégré dans le corps. Et pourtant, ils vont se plaindre en disant on veut un bon burger, on veut faire un barbecue, ça ne va pas cette histoire. Et donc Hachem va, encore une fois, quand même leur envoyer la caille. Deuxième fois, ils se rebellent contre Hachem. Maintenant, on va voir la troisième fois. La troisième fois, c'est différent. La troisième fois, on voit qu'ils vont se rebeller contre la terre d'Israël d'abord. Ouais. Les explorateurs vont revenir dans la terre d'Israël, ils vont dire on ne veut pas rentrer en Israël, on préfère rester dans le désert, étudier la Torah, on est mieux. C'est un risque, si on va dans le désert, on va travailler. Si on travaille, on n'aura pas le temps d'étudier. Si on n'a pas le temps d'étudier, les enfants aussi vont apprendre à travailler. S'ils vont apprendre à travailler, ils ne vont pas avoir le temps d'étudier, ils vont oublier la Torah. Nous, on veut qu'ils restent dans la Torah. Et c'est pas si faux, en fin de compte. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas si évident. Et pourtant, Moshe va leur dire, vous avez rien compris. Le but, c'est là où c'est difficile, dans le monde, c'est là qu'il faut réussir à étudier ce qu'on peut, et dans le monde, il faut agir. Donc là, ils se sont rebellés contre la terre d'Israël, contre le cadeau qu'Hachem nous a fait. Et donc Hachem va leur dire, vous voulez pas de mon cadeau, vous l'aurez pas. Ce sera que vos enfants qui l'auront. Mais qu'est-ce qui va se passer juste après cette histoire? Korach va venir et va dire à Moshe, pourquoi ce serait ton frère qui va allumer les bougies? Pourquoi ce serait ton frère, le grand prêtre, qui va faire les kétoret, les encens? Moi aussi, je veux profiter, puisque le plus important, c'est agir, c'est pas l'étude. C'est ça qu'on vient de comprendre, que le but, c'est pas d'étudier pendant le désert tranquille. Le but, c'est d'étudier pour agir dans le monde. Il faut vivre avec son monde, mais avec la Torah. C'est ça le plus important. Alors c'est comme ça, il n'y a pas de différence. Et qu'est-ce que va faire Moshe? Il va donc aider ces rebelles qui étaient à ce moment-là, ils se rebellaient contre Moshe.
Donc on voit qu'il y a eu plusieurs façons comment le peuple juif s'est rebellé. Comment ça va se passer à ce moment-là? Il faut déjà comprendre comment ça se passait. Pour comprendre un petit peu c'est quoi cette question qui s'est posée. Quand on a reçu la Torah, on a reçu d'abord les 10 commandements de la bouche d'Hachem direct, en un seul coup, puis il a répété les 2 premiers. Chaque fois qu'il a répété un des 2 commandements, les âmes n'ont pas tenu, ils sont sortis du corps, et Hachem a fait ce qu'on appelle la résurrection des morts, 2 fois. À la 3e fois, ils ont dit stop, que Moshe aille chercher les 10 commandements avec la Torah, parce que c'est trop fort pour nous, on ne veut pas risquer de mourir encore. 40 jours, 40 nuits, il revient avec les premières tables, le veau d'or, il casse les premières tables, il remonte 40 jours, 40 nuits, il demande pardon, il retourne encore 40 jours, 40 nuits, il arrive le jour de Kippour avec le 2e table de la loi. Le jour du grand pardon, c'est pour cela que c'est le jour du grand pardon, parce qu'Hachem nous a pardonné ce jour-là. À partir de ce moment-là, il a fallu étudier la Torah. On l'a reçue, ok? Mais il faut l'étudier. Sauf que le seul qui l'a vraiment étudié, c'est Moshe. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'apprendre d'abord à Aaron, puis aux enfants de Aaron, puis aux anciens, puis au peuple. Donc ça va faire plusieurs fois. Et en fin de compte, qui c'est qui va prendre la place de Moshe? C'est pas les anciens, c'est pas les enfants d'Aaron, c'est Yehoshua. Ça c'est plus tard dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Yehoshua restait à côté de Moshe à chaque instant. C'était son maître, pour lui il n'y avait personne d'autre. Il y avait Dieu et son maître, c'est tout, rien d'autre. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que même s'il avait donné la Torah, il avait expliqué une fois, il y a beaucoup. C'est pas possible en une fois. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Tous les matins, il rentrait dans l'Arche Sainte, dans le Mishkan, dans le tabernacle. Il parlait avec Hachem, il sortait et il disait au peuple, voilà ce qu'Hachem m'a appris aujourd'hui. Il faut mettre les tzitzit, il faut mettre les tefillin, il faut mettre la mezouza. Et donc, puisqu'il faisait comme ça, il y a un certain moment, les gens ils ont dit ouais, mais peut-être qu'il rentre là-bas, il écoute, il dit ce qu'il veut, il ressort, il fait ce qu'il veut. Vous connaissez cette blague que Moshe il monte au Mont Sinaï, il parle avec Hachem, il lui dit bon attention, l'otevachel gdi bachalavimo, faut pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. C'est pas joli, c'est pas sympa. Donc il dit qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas mélanger le lait et la viande. Il dit il faut pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Il dit quoi? Il faut avoir 2 cuisines. Il faut pas mélanger le chevreau dans le lait de sa mère. C'est-à-dire que je dois attendre 6 heures. Il dit, c'est quoi, fais ce que tu veux. Depuis, on galère. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Moshe, il arrive et commence à expliquer la Torah. Ben, les gens, ils se posent la question. C'est Hachem qui a dit, c'est pas Hachem qui a dit, c'est Moshe qui raconte. Il faut essayer de comprendre. Alors bien sûr, il y avait cette émouna que Moshe, il est descendu du Mont Sinaï. C'était un mi-ange, mi-humain. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Moshe. Donc contre Moshe lui-même, c'était difficile que quelqu'un puisse dire, je veux prendre la place de Moshe. Ça, c'était difficile à dire. Mais Aaron, c'était son frère. C'est vrai que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et la preuve, c'est que pendant 1 an, depuis le Mont Sinaï jusqu'à arriver devant Israël, il n'y a personne qui a voulu prendre sa place à Aaron. Pourquoi? Parce que tout le monde avait compris que son frère, c'était le premier qui avait étudié avec Moshe. Il avait une connaissance qui était phénoménale dans la Torah. Et jusque-là, si tu me dis que le plus important, c'est dans la connaissance, alors je comprends que Aaron y prenne la place de grand prêtre. Mais maintenant que on revient de la terre d'Israël et que tu me dis que le plus important, c'est pas la connaissance, c'est l'action, alors pourquoi pas moi? Donc là, c'est la question que Korach pose. Question qui est assez compréhensible en soi. Alors, à ce moment-là, Korach, il vient et dit, mais c'est qui Moshe? Que Dieu il vienne lui-même et qu'il vient et me dit, c'est comme ça que je veux. Ok, ça va, pas de problème. Pourquoi je devrais écouter Moshe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est différent de nous? Tu me dis qu'en fin de compte, c'est l'action. Ok, Hachem nous a donné tant de lois, 10 commandements, un peu plus, les midrash, etc. Ok, on va faire, ça, il n'y a pas de problème. On va faire le Mishkan, on va faire les sacrifices, on va y aller, on va faire les Ktoret, on va allumer la menorah, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quoi ton histoire? Maintenant que tu viens tous les jours, tu nous rajoutes des trucs. Faut pas exagérer. Combien? Alors, on voit qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Moshe va prier, va se prosterner devant eux, va tout faire pour que ses ennemis, ceux qui se sont rebellés contre lui, vont pouvoir être sauvés. Mais en fin de compte, ça ne va pas marcher. Et ils vont être engloutis dans la terre. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce qu'on a reçu la réponse à la question? Non. On a juste compris que Korach s'est trompé et qu'il a été puni pour ça. Mais on n'a pas répondu à la question en fin de compte. Alors c'est quoi la réponse? C'est quoi la question? La question c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait spécialement écouter Moshe? Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument qu'il y ait une sorte de chef dans le peuple juif? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous parler directement avec Dieu? On voit d'abord
que le fait même que la Torah nous parle de Moshe Rabbeinu, elle vient nous parler de chef du peuple juif dans toutes les générations. Dans toutes les générations, il y a un chef qui va diriger le peuple juif, qui va donner les instructions, et que personne ne peut aller contre ces instructions. Dans toutes les générations. Que ce soit Moshe, Yehoshua, Otniel ben Kenaz juste après, Ehud ben Gera, après il y a Shamgar, il y a Déborah, il y a que ce soit Mordechai même avec Esther, il y a toujours un chef, il y a toujours un rabbi. Il n'y a rien à faire. Mais alors la question, elle est simple. Est-ce que nous, on peut aller à l'encontre de la discussion de ces rabbis? Lorsqu'il y a un rabbi qui a pris une décision, est-ce que nous, on peut aller contre sa décision? Est-ce qu'on peut dire, mais pour qui c'est lui? Pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas plus intelligent que lui? Pourquoi je n'aurais pas plus de connaissances? Il y a plein de rabbis qui se font des controverses entre eux. Entre eux, oui, parce qu'ils sont du même niveau. Ils peuvent se permettre. Mais est-ce que nous, on pourrait nous se permettre de dire, ce que lui, il a fixé comme loi, c'est comme ça, moi, je ne suis pas d'accord? Est-ce qu'on pourrait faire ça? S'il a un bon argument, oui. Ah, c'est la question. Est-ce qu'on peut nous dire, on a un meilleur argument qu'une personne qui a vécu il y a 900 ans? On a étudié. Non. Est-ce que simplement parce qu'il a 900 ans de différence avec nous, est-ce que c'est pour cela qu'on se doit de l'écouter sans pouvoir aller contre son avis? Ah non. C'est dit. C'est Pardon? un faux rave. Non, je parle d'un rave dans le Talmud. Dans le Talmud, tu étudies, d'accord, ou Shulchan Aruch, tu prends Shulchan Aruch, c'est marqué, c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que tu peux dire, mais moi je comprends mieux? Moi je comprends mieux la Torah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut se permettre? On peut ou on peut pas? Oui, on Ah peut. oui, dans le sens où c'est les raves de la génération qui doivent trancher aussi. Ah, ça c'est autre chose encore. Mais est-ce qu'on peut nous, même si on est le plus grand rave de toute la ville, du pays, est-ce qu'on peut dire, voilà, c'était fixé comme ça depuis 900 ans, moi je change? Il y a 70 façons devant la Torah, non? Mais est-ce qu'on peut se permettre ou pas? C'est des conditions mais qui non? qui a fait quoi? Par exemple, je sais, à un moment, il y avait le RIB en Tunisie, ils ont permis, par exemple. Ouais, exact. Il y avait d'autres. Exact. Alors on va voir. En fait, chaque fois qu'on étudie, quel que soit le cours de Torah, toujours on ramène les sources. Ça peut être Rashi, ça peut être Rambam, ça peut être Ramban, ça peut être Abarnabel qui ramène beaucoup dans le Midrash, ça peut être après l'Admor Hazaken, ça peut être... Il y a toujours un chef, un rabbi, un maître de la Torah qu'on ramène comme source pour dire on peut se permettre de voir ou de faire parce qu'il y a un rabbi qui en a parlé et qui a dit. Mais si on n'a pas de source rabbinique qui a fixé ce qu'on est en train de dire, on n'a aucun poids, qui qu'on soit aujourd'hui. C'est pour cela que des grands rabbanim qui ont fixé des lois par rapport à la modernité d'aujourd'hui n'ont jamais fixé une loi par leur propre réflexion, mais toujours en ramenant les sources parce qu'il y a tel rabbi dans le Talmud ou dans son livre qui a fixé la loi de telle façon. Et ça ramène qu'aujourd'hui on peut comprendre de telle façon. Mais simplement par sa propre compréhension des choses, on ne peut pas se permettre. Ça on ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il serait plus intelligent que moi? Parce qu'il est venu il y a 500 ans, il y a 300 ans, il y a 600 ans. Pourquoi? Rabbeinu Gershom, il est venu il y a 300 ans à peu près. Il a fixé pour les Ashkénazes et même maintenant les Séfarades qu'un homme ne peut pas se marier avec deux femmes. Il y a quelqu'un qui vient et dit maintenant, dans la Torah c'était permis, alors maintenant on peut. Pourquoi pas? Parce que lui il a fixé alors on ne peut plus? Non? Eh ben non. Tant qu'on n'est pas au niveau de Rabbeinu Gershom, on ne peut pas. Parce que on n'est pas à son niveau. Et pourquoi on n'est pas à son niveau? Qui me dit qu'on n'est pas à son niveau? Pourquoi pas? Alors, on voit une chose que dans la modernité, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on apprend exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants aujourd'hui? C'est triste. C'est que la modernité fait qu'aujourd'hui, les enfants connaissent plus que les parents. Même plus que Einstein, parce que tout ce qu'il avait sorti, c'était des théories. Maintenant, on a la pratique. On sait comment c'est exactement. On a plus de moyens et d'outils pour comprendre la science et le monde, ce qui fait qu'on est plus intelligent aujourd'hui, on a plus de connaissances aujourd'hui qu'avant. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait, nous, aujourd'hui, dire, eux, ils n'avaient pas tous les outils, donc ils ont fixé des lois avec leurs connaissances.
Mais aujourd'hui, on a plus de connaissances, donc on pourrait se permettre d'aller contre leur avis. Non? Qu'est-ce que tu penses? Ça se passe tout le temps dans la science. Exactement. Constamment. Dans la science, c'est constamment. Mais dans la Torah, c'est jamais. Pourquoi? Dans la Torah, jamais on va se permettre d'aller dire parce que maintenant j'ai plus de connaissances, alors je peux me permettre d'aller contre l'avis d'un rabbi qui a fixé quelque chose. C'est impossible. Et c'est une des choses qu'on apprend à nos enfants. À la différence du peuple, du monde en règle générale, qui parle que le monde évolue, qu'on a plus de connaissances, qu'on est meilleur que nos parents, on est meilleur que nos grands-parents, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de respect aux parents. Si vous dites à un enfant, tu es meilleur que moi, tu as plus de connaissances que moi, bah automatiquement, il ne va pas vous écouter. Donc il n'y a plus de respect. Tu viens de me dire que je connais mieux que toi. Pourquoi tu veux que je t'écoute? Mais la Torah nous dit c'est l'inverse. Yeridat Adorot. C'est la descente des générations. On ne connaît rien par rapport à nos ancêtres. Mais pas rien. Rien du tout. Ce qu'on connaît, c'est même pas une goutte d'eau par rapport à la mer qu'ils connaissaient. Rien du tout. Et quand on étudie la Torah, on s'en rend compte. Parce qu'on essaye de comprendre ce que c'est une Mishnah, on se rend compte qu'on ne comprend que la traduction. Si encore on l'a compris. On commence à étudier un peu Rashi, Barthédora, Kahati, et encore c'est du facile. On se rend compte qu'on ouvre un peu la Gemara, on n'avait rien compris à la Mishnah, Bichlal. On commence à expliquer Rashi, Tosfot, Maran, Ran, Marsha. On voit qu'on n'avait même pas compris la traduction de la Gemara, Bichlal. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne comprend rien, on n'a aucune connaissance? Comment est-il possible qu'une seule ligne dans le Talmud, c'est la science qui a été aujourd'hui, il a fallu la retrouver pendant des années, 2000 ans d'attente alors que c'est écrit une ligne dans le Talmud? Comment c'est possible? Le rabbi d'il y a 500 ans, pourquoi est-ce qu'il serait plus Ben, c'est la question. que le rabbi d'aujourd'hui? Ah, c'est la question. Est-ce qu'un rabbi aujourd'hui pourrait prendre, entre guillemets, aller au-delà de ce que le rabbi il y a 500 ans a dit? Et on vient d'expliquer que non. Il peut se baser, le rabbi d'aujourd'hui peut se baser sur un autre qui lui a parlé au même moment, qui était du même niveau, qui était contre son avis, pour dire oui, on peut se baser sur cet avis. Mais par sa propre connaissance, non. S'il n'a pas de source, quelle qu'il soit la personne, si on n'a pas de source toranique ou talmudique pour fixer une certaine loi, on ne peut rien faire. Comment ça se fait qu'on ne peut pas dire aujourd'hui avec les outils scientifiques qu'on a, ou même de connaissances, ou même avec les ordinateurs, on ne pourrait pas, nous, fixer les lois? Le rabbi qui a dit on ne pouvait pas se marier avec deux femmes. Avant, on pouvait. Tout à Il y avait fait. des rabbis avant qui disaient on pouvait. Exactement. Et c'est Alors, reporté- comment il a fait? C'est reporté à qui? Hein? C'est reporté à qui? C'est une bonne question. Il faut aller voir, je n'ai pas étudié cette partie-là. Mais... C'est-à-dire que le cas existe. Pardon? Le cas, il existe. Le cas existe. Sinon, il n'aurait pas Maintenant, pu on le peut faire. avoir un même cas où un rabbi arrive, il a des connaissances exceptionnelles dans plein de domaines, et voilà, il change quelque chose. Ça peut arriver. Mais, toujours avec une source. Pas simplement par sa propre connaissance. Ça veut dire quoi ça exactement? Pas par sa propre logique. Pas par la logique personnelle de la personne, mais par la source toranique. Il doit se référer à d'autres opinions qui ont été... Exactement. Oui. Comme Ok. par exemple, même le fait qu'aujourd'hui une personne ne peut pas se marier avec deux femmes, par exemple, si la femme avec qui il était marié, elle est psychologiquement, elle est plus apte à divorcer, et qu'il n'y a plus de possibilité de rien faire, elle est internée par exemple, et qu'il n'a toujours pas eu d'enfant, donc il n'a pas fait la mitzvah d'avoir des enfants, il pourrait se marier avec une deuxième femme parce qu'il ne peut pas divorcer avec la première. Donc il y a eu quand même une certaine porte ouverte. Bon, c'est un cas extrême, mais ça pourrait arriver. Donc, mais tout ça parce qu'il y a des sources. On ne peut pas simplement par notre propre logique y arriver. Monsieur, c'est déjà dans 500 ans, ça va être les rabbis d'aujourd'hui qui vont décider les lois? Non, parce que tout est déjà décidé, entre guillemets. Et on ne fait que, par rapport à la modernité, se baser par rapport à ce qui a déjà été fixé. Tu comprends? C'est pour cela qu'on peut trouver aussi des fois des différences entre les séfarades et les ashkénazes. Parce que le Rav ashkénaze va plutôt baser sa source de connaissance sur les rabbins ashkénazes, sur le rabbin, à la différence des rabbins séfarades qui vont plus se baser sur Rabbi Yosef Karo, ou le Bet Yosef, etc. Donc, aujourd'hui, on ne fait que exprimer, faire ressortir ce que nos ancêtres ont eux-mêmes compris de la Torah.
Maintenant qu'on a compris ça, il faut savoir que quand on étudie la Torah, il y a des règles. Par exemple, un prophète, aussi grand soit-il, ne peut pas aller à l'encontre d'un verset écrit clair dans la Torah. Un Tana, donc c'est un rabbi de la Mishnah, ne peut en aucun cas aller à l'encontre d'un verset, d'une parole d'un prophète. Un Amora, celui qui a écrit la Gemara, ne peut en aucun cas aller à l'encontre de la vie d'un Tana. Et nous, on ne peut en aucun cas aller à l'encontre de Maïmonide, du Biat Yosef ou du Rameau, de ces grands, ceux qui ont fixé la loi d'aujourd'hui. On ne peut pas. Ce sont des lois claires. Et donc, il y a cette phrase dans le Talmud de Shabbat qui pourrait faire un peu peur, entre guillemets, qui dit comme ça, page 112, pour aller la voir, elle est sympathique. Im rishonim bnei malachim, si les premiers qui étaient dans le désert, qui ont reçu la Torah, etc., c'était des enfants d'anges, entre guillemets, c'était des gens vraiment extraordinaires. Alors, leurs enfants et ceux d'après, on peut dire que c'était des humains. Hein. Mais alors nous, on est quoi? On est des ânes. C'est ça la différence avec le monde d'autour de nous, qui nous dit exactement l'inverse. Au début, ils n'avaient aucune connaissance. Ils ne savaient même pas comment faire pour labourer le champ. Et puis on a évolué, on a trouvé la roue, puis on a trouvé les instruments de musique. Ce qui est vrai, hein, attention. Quand on regarde Noach, Parashat Noach, c'est vrai qu'au début, ils ne savaient pas. C'est Noach qui a amené tous les outils pour labourer. Il y a 3-4 personnes là-bas qui s'est marqué, qu'il y a un qui a amené la musique, l'autre qui a, etc. Tout est marqué. Donc ça a évolué d'une certaine façon. La science a évolué, ça personne va dire contre. Mais les connaissances du monde, comment est-ce qu'il fonctionne, ça, on est vraiment nul par rapport à nos ancêtres. Et il suffit simplement d'ouvrir un livre de Torah pour le voir. C'est pas compliqué. Ouvrez même 2-3 pages dans le Zohar et vous allez vous poser la question, mais comment ils ont pu savoir ça? Tu as déjà fait ça, tu as déjà vu. C'est impossible. Impossible. Comment ils ont pu savoir combien il y a d'étoiles? Comment ils peuvent savoir c'est quoi la distance entre la Lune et la Terre, qui aujourd'hui, les outils nous donnent la possibilité de voir que c'est vraiment vrai. Tout est marqué. Comment ils pouvaient savoir? C'est pas possible. Et donc, la question est toujours présente. Pourquoi est-ce que tel rabbi ne pourrait pas aller à l'encontre de la vie d'un autre? Tout simplement parce qu'il a vécu 200 ans après ou 200 ans avant. Est-ce que les années font tout simplement qu'on ne peut pas aller à l'encontre d'eux? Alors il faut d'abord essayer de comprendre c'est quoi la force d'un Talmid Chacham. C'est quoi la force d'un rabbi? Eh bien il faut savoir qu'il y avait une fois un chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek, un des rabbis de Lubavitch, et qui lui a dit voilà, j'ai un souci, voici ce que le docteur m'a dit, qu'est-ce que je fais? Et le rabbi lui a répondu, déménage en Israël. Il dit, quel rapport? Il dit, c'est simple. Il dit, comment ça c'est simple? La maladie que tu as, il y a 2 avis. Si un animal il a la même maladie, il y a 2 avis quand on apprend la shrita, à savoir si s'il est cachère, s'il n'est pas cachère. Il dit, c'est quoi les 2 avis? D'après le rabbin séfarade, il peut encore vivre plusieurs années, donc ça reste cachère. D'après le rabbin ashkénaze, c'est plus appelé viable, et donc il est plus cachère. Comme tu vis ici, en dehors d'Israël, on doit se baser plus sur le rameau. Donc, puisque aujourd'hui, là où tu te trouves, c'est le rameau qui est en force, tu n'es pas appelé viable. Tu veux vivre, déménage en Israël, c'est là-bas où le Bet Yosef, la force séfarade est plus forte, et là-bas tu vivras. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire. Qu'il y a 300-400 ans, ça a été fixé une loi par un rabbi, cette loi va aller jusqu'à l'humain pour faire vivre ou pas. Ça, c'est la force d'un Talmid Chacham. J'ai rien compris dans l'histoire. C'est pas grave, je recommence. Une personne avait une maladie. Ouais. D'accord. Cette maladie, quand un animal a la même maladie, on veut savoir si l'animal va être cachère ou pas. S'il vit encore un an ou pas. Si c'est appelé viable ou c'est pas appelé viable. Il y a le rabbin ashkénaze qui dit c'est pas appelé viable. Le rabbin séfarade il dit c'est oui viable. Alors maintenant, il faut savoir qu'en dehors d'Israël, en général, on se base plus sur le rameau. Sur le rameau, donc la partie ashkénaze. Ouais. Quand on est en Israël, on se base plus sur le côté séfarade.
Donc il lui a dit, tu habites aujourd'hui du côté Ashkénaze, ça veut dire que tu dois te plier aux lois Ashkénaze, donc officiellement, ta maladie ne s'appelle pas viable, tu ne pourras pas continuer à vivre. Donc déménage dans un côté où cette force séfarade existe, et ça même que le rabbi séfarade avait fixé sur un animal que c'est viable, va pouvoir aller sur toi et te laisser vivre. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand un rabbi d'une telle envergure fixe une certaine loi, c'est pas juste une loi. C'est une force universelle qu'aujourd'hui on n'a pas cette force. Maintenant, on va essayer de comprendre d'abord maintenant, puisqu'on a compris c'est quoi à peu près un rabbi, à peu près. Est-ce que ça existe dans la Torah, cette histoire, qu'on ne peut pas prier, ou on peut prier nous-mêmes directement à Dieu, ou ça vaut le coup des fois de demander à un rabbi, ou à un rabbin, de prier pour nous? Est-ce que ça existe dans la Torah? On va voir tout de suite au tout début. Avimelech, il reçoit chez lui Sarah, la femme d'Abraham. Et il va avoir une épidémie, ils vont être malades, ça va être une catastrophe. Pourquoi? On ne touche pas à Sarah. Avimelech appelle Abraham et lui dit, prie pour moi s'il te plaît. Avimelech, quelqu'un qui se croyait Dieu, qui tout le monde se prosternait devant lui, il dit à Abraham, prie à Dieu pour nous. Pourquoi? Il ne peut pas prier lui-même. Il a compris qu'il y avait un problème, qu'il ne pouvait rien faire, qu'il y avait quelque chose au-dessus de lui. Prie, demande pardon, parle à Hachem. Non? Demande à Abraham. Pourquoi? Quelle serait la différence entre Abraham et Avimelech? L'Avdil. Pourquoi? Est-ce que ce serait une différence si moi je prie aussi, toi tu pries aussi, elle prie? Est-ce qu'il y a une différence? On dit les mêmes paroles. C'est un peu la question de Korach. Tu me dis qu'en fin de compte, le plus important c'est de faire. Voilà, je fais la prière, je demande une certaine bénédiction pour quelqu'un. Quelle différence entre toi et moi? La même chose. Non? Pourquoi ce serait différent? Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller voir un rabbi ou un rav? Est-ce qu'il serait plus proche pour pouvoir faire passer le message? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la kavana? C'est? La kavana. Bien sûr. La kavana fait toute la différence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, on voit déjà ici que même dans la Gemara, dans le Talmud, Baba Batra, page 116, c'est marqué comme ça. Kol sheyesh lo chole betor beto, tout celui qui a une personne malade dans sa famille, yelech etzel chacham evakesh alav rachamim. Il ira voir un chacham en général, les rabbis, on les appelait chacham à ce moment-là, et lui, il va demander miséricorde à Dieu pour lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose de connu, que quand on a un souci, on va voir le rabbi de la génération, on lui demande une bénédiction. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Hachem va recevoir plus fort et va pouvoir peut-être changer même un décret céleste lorsque c'est un rabbi qui va lui poser la question ou lorsque c'est une personne normale? Alors déjà, on va voir à quel point un rabbi c'est fort. Regardez ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne faisait rien sans poser la question à Dieu, vous êtes bien d'accord? Tout. Pourtant, Korach arrive et il commence à dire à Moshe, ça va pas ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu as fixé, que ce soit Aaron, etc., etc. Moshe commence à faire lui le juge. Il commence à juger, c'est lui qui gère tout. Pose la question à Dieu peut-être. Comment il peut se permettre? Il dit attends, il demande, essayez de demander pardon, essayez de arrêter. Il essaye de tout faire. Pourquoi il va pas voir Hachem? Donc, en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire qu'il y a une certaine force chez le Talmid Chacham? Vous connaissez tous l'histoire de Purim. C'est connu. En plus, il y a même Esther. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous connaissez tous l'histoire que Haman, il a fait un tirage au sort et il a tiré quel mois? Le mois de Hadar. Et il était content. Pourquoi il était content? Parce que Moshe Rabbeinu, c'était le mois où il a disparu de ce monde, où il est parti de ce monde. Et que nous dit Rashi? Il ne savait pas que c'était aussi le jour de sa naissance. Et que le jour de sa naissance est plus fort que le jour de sa disparition. Pourquoi?
Parce que lorsqu'une personne naît, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va amener dans le monde. Donc on est content, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais lorsqu'une personne part, on sait que le jour de sa naissance a servi à quelque chose ou pas. Donc le jour de son départ, c'était le jour même de sa naissance. Et donc c'est là qu'on a vu que ça a servi, que Moshe Rabbeinu était présent. Mais est-ce que vous pensez que Haman ne savait pas ça? S'il savait déjà que c'était le jour de sa mort, ça veut dire qu'il avait étudié, qu'il connaissait. C'était pas un ignorant. Donc il savait très bien aussi que c'était le jour de sa naissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il connaissait pas le jour de sa naissance? En fait, il savait pas que Moshe Rabbeinu se réincarne d'une certaine façon dans chaque génération, dans chaque chef de génération. Qu'une partie de l'âme de Moshe va dans chaque chef de génération, et dans sa génération, c'était Mordechai Yehudi. Et que donc, peut-être, il pensait que c'était un jour qui était propice contre le peuple juif parce que Moshe était mort, mais en fait pas du tout, puisqu'il revivait, il continuait à vivre chez Mordechai. Et ça, il ne savait pas. C'est ça la force du rabbi. Le rabbi, c'est une continuation de ces chefs de génération qui viennent dans chaque génération diriger et aider le peuple juif. À quel niveau ça peut être ça? Alors on va voir. On voit d'abord qu'est-ce qui va se passer lorsque Korach va tomber. Il va tomber à l'intérieur du gouffre, ça va se refermer. Bon, on ne va pas parler de ses enfants, les trois, on en a parlé ça pendant la semaine, qui vont être sauvés, etc. Mais on raconte Baba Batra, à la page 73 ou 73, qu'il y avait une fois Rabba Bar Chana qui va passer dans le désert, là où était là-bas Korach, où ils ont été engloutis. Et il va entendre une voix qui dit Moshe vetorato emet, vanachnu bedaim. Il y a les voix des personnes qui se sont rebellées contre Moshe, les personnes de Korach, qui encore jusqu'à aujourd'hui prient et demandent pardon en disant Moshe vetorato emet, Moshe et sa Torah sont vrais. C'est fou. Pourquoi ils utilisent le mot emet? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot emet tellement fort qu'ils utilisent en disant oui, on s'est trompé, Moshe et sa Torah ils sont vrais? Pourquoi émettre? Il faut savoir que Korach a voulu titiller entre guillemets Moshe de trois façons. Qu'est-ce qu'il a fait? La première question la plus connue, c'est pourquoi ce serait Aaron qui serait le grand prêtre et pas moi? Ça, c'est la question que tout le monde connaît. Il faut savoir qu'il a posé d'autres questions. Il a posé aussi une question, il a dit à Moshe, imagine. C'est avec la mezouza. Ouais. C'est les talis, non? Exactement. C'est les 8 bleus, là. Ouais. Deux questions. La deuxième question, c'est, il a dit à Moshe, imagine que j'ai une pièce, une maison, avec des Sefer Torah à l'intérieur. Donc à l'intérieur du Sefer Torah, il y a aussi le Shema Israël. Donc est-ce que j'ai besoin d'une mezouza? Pas besoin d'une mezouza. J'ai le Sefer Torah, c'est pas mieux qu'une mezouza? Et Moshe lui dit, si tu as besoin d'une mezouza. C'est là qu'aujourd'hui, même dans les synagogues, on met une mezouza. Troisième question. Il pose la question, Korach, il pose la question à Moshe, il lui dit, regarde qui c'est que j'ai amené. 250 personnes habillées avec un talit tout bleu. J'ai pas besoin de mettre des fils. Parce que tout le but du fil qu'on met les tzitzit, c'est pour se rappeler des 613 commandements que Hachem il nous regarde. Donc, il pose la question, on lui dit, mais une seconde, tout le but, pourquoi on met des fils avec des fils blancs et avec un fil bleu, ce bleu nous rappelle le ciel, pour nous rappeler qu'il faut avoir la crainte du ciel et donc faire les 613 commandements. Mais si je mets un habit tout bleu de la même couleur, je me rappelle du ciel, j'ai pas besoin de mettre des fils. C'est une bonne question, non? Que lui dit Moshe? Tu dois mettre des fils. Et là, c'est comme ça qu'il a réussi à attraper plein de monde en disant, mais ta Torah, elle est pas logique. Tu nous racontes des bêtises là, je comprends pas. Il y a un problème dans ta façon de penser. Et en fin de compte, il va être puni de cette rébellion. Mais il n'a pas donné les réponses. On n'a pas reçu les réponses, Bassof. Il a été puni, mais la Torah ne donne pas la réponse. Nous, on veut la réponse. Tu veux la réponse? Ah non, parce que si on veut la réponse, c'est qu'on a les mêmes questions. On a les mêmes questions, bien sûr. Parce que ces questions, c'est juste une base, mais après, tu peux aller tellement loin avec les mêmes questions. Donc la question est toujours présente, on n'a pas la réponse. Alors,
Il faut savoir que le mot émet, d'accord? Le mot émet, c'est 3 lettres. Aleph, Mem, Tav. Aaron, Mezouza, Trelet. Aaron, première question, pourquoi Aaron et pas moi? Mezouza, est-ce qu'on doit mettre une mezouza dans la synagogue? Et Trelet, c'est le bleu de Tzitzit. Le bleu azur, exactement. Donc en fin de compte, on voit que quelle a été la réponse que Korach dit? Moshe et Torah Emet. On s'est trompé. Ce que Moshe et sa Torah nous disent, c'est vrai. Mais ça ne dit pas pourquoi. Alors, la grande question en fait de Korach, c'était plutôt pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un rabbi? Si moi j'étudie moi-même la Torah, je peux tout à fait comprendre par moi-même. Je n'ai pas besoin spécialement d'avoir un maître. Si j'ouvre, je lis, je traduis, je comprends, ça me va. Qu'est-ce que je dois aller spécialement aller étudier? Ce que nos maîtres nous ont enseigné? Ok, ça peut être intéressant des fois, mais je ne suis pas obligé de suivre. Je peux par moi-même comprendre, je suis assez intelligent pour comprendre. C'est ce que Korach le dit. Toi, tu viens, tu me dis dans la Torah, il faut mettre une mezouza, c'est un Sefer Torah. C'est pas logique, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tout le truc de Tzitzit, c'est le bleu, pour se rappeler du ciel. J'ai mis un habit tout bleu, c'est bon. Pourquoi est-ce que je dois me baser obligatoirement sur la source que toi tu me dis que je dois mettre quand même des fils? Non, c'est pas logique, alors je veux pas. Ça, Dieu, il n'a pas aimé. Pourquoi? Alors, on va raconter une histoire qui s'est passée en 89. C'est l'histoire d'un juif chassid de Gour qui avait des habits vraiment de chassid classiques de Gour, etc. Et à un certain moment, il est parti de chez lui pour travailler, etc. Et à un certain moment, il a commencé doucement, comme il travaillait dans le textile, de changer de style d'habit. Il a enlevé la redingote, le surtout, il a enlevé le chapeau, il a enlevé tout. Bah, il s'est habillé, cool la vie. Et il est parti s'installer autre part, à New Zealand. Et à un certain moment, il se retrouve dans l'ascenseur, et il y a une personne qui rentre dans l'ascenseur, et qui lui pose la question de où vous venez. Il dit de Nouvelle-Zélande. Il dit, est-ce qu'il y a un mikvé là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé, qui a un mikvé pour les dames, pour les hommes, etc. Il dit, franchement, je ne sais pas. Il dit, mais comment c'est possible que vous, juifs, vous habitez à Nouvelle-Zélande et vous ne faites pas attention à la communauté qui se trouve sur place? Il faut faire quelque chose, pas possible. Et il sort de l'ascenseur. Il s'est rendu compte que bien des années plus tard, que c'était le gendre du rabbi de Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Et donc c'était le rabbi de Lubavitch actuel. Qui est parti spécialement dans cet ascenseur à tel moment pour pouvoir lui dire cette phrase. Lui, ça l'a marqué. Il va repartir là-bas, il va commencer à faire teshuva, il va revenir en Israël, il va faire une teshuva complète, il va se marier, Baruch Hashem, les enfants, etc. À un certain moment, il va se dire, bon, je vais aller voir le rabbi de Lubavitch, sans savoir que c'était lui. Et lorsqu'il arrive devant le rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ah, ça fait un moment, dis-moi, est-ce que le mikvé a bien été construit à New Zealand? Alors après, il raconte ça à ses amis, et au Rav de New Zealand là-bas, et il dit, mais... Et le Rav lui répond, il dit, mais moi, ça me choque pas hein, de savoir qu'il s'est rappelé de toi. Ça, c'est un rabbi, donc c'est pas... Mais par contre, qu'il se rappelle encore de l'importance, est-ce qu'il y a un mikvé là-bas à New Zealand qui fait encore attention jusqu'à aujourd'hui de cette communauté? Ça, c'est fort, ça, c'est un rabbi. Se rappeler de toi, ça peut être une force, on va dire, quelqu'un qui a une super mémoire. Allez, c'est quoi? Mais qui fait encore attention à la communauté de chaque petite personne qui se trouve partout dans le monde, qu'ils aient de quoi vivre comme un juif, ça c'est un rabbi. Ça c'est un Rosh Béné Israël. Resh Bet Yud, rabbi. C'est ça un rabbi. C'est pour cela que la Torah, hein, quand on commence à lire, Parashat Bamidbar par exemple, on voit voici Raché Béné Israël, voici les têtes du peuple d'Israël, voici les chefs de tribu, et lui il s'appelle tête de la tribu de... Il y a des roches, il y a des têtes. Pourquoi? Parce que la tête, c'est quoi? C'est l'intellect. C'est la façon de réfléchir. C'est elle, le cerveau, l'intellect qui va permettre de faire passer le message au cœur, de faire passer le message à l'action, de faire passer le message à la parole. S'il n'y a pas la tête, il n'y a rien. Si la tête ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Si on n'est pas attaché à la tête, le corps ne peut pas vivre. Même survivre, ça ne s'appelle pas survivre. Il n'y a que des machines
qui le font vivre, mais ça ne s'appelle pas vivre, c'est même à peine exister. Si on est attaché à la tête, alors on peut vivre, pas seulement survivre. Ce qui fait qu'en fait, la différence entre une personne qui est dans le corps et une personne qui est à la tête, c'est qu'il voit. Il voit de haut-dessus. Il voit les choses différemment que ce qu'une personne se trouve en bas. C'est quoi la différence? C'est que nous, on vit dans ce monde. Un rabbi, il est simplement comme un invité dans le monde. Il vit différemment, il vit dans d'autres cieux, mais pour pouvoir agir dans le monde, alors il est venu dans un corps. Mais il vit totalement différemment. Vous voyez bien qu'un rabbi, tout ce qui est matériel, ça ne l'intéresse pas du tout. Tous les grands tzadikim, ils ne sont pas attachés à la matérialité. Ils ne vivent pas dans le matériel, ils vivent dans un autre monde. Nous, on vit dans ce monde. Eux, ils ne vivent pas dans ce monde. Et donc, on va raconter une histoire, vous allez comprendre. Il y avait une fois une personne, une famille, qui malheureusement n'avait pas eu la possibilité de payer leurs taxes au Paritz, comme c'était malheureusement l'habitude en Russie. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Le Paritz avait pris la famille, l'avait jeté dans un bord qu'on appelle un puits, une sorte de caverne comme ça, fermée. Et tous les matins, on jetait un peu de pain, un peu d'eau pour qu'ils puissent survivre. Il y en a plein des comme ça. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ils vont rester tellement d'années là-bas qu'ils vont avoir des enfants. Les enfants, on va leur dire, sachez que le monde, c'est pas là où on se trouve. Il y a un monde au-dessus de cette fenêtre que vous voyez tout là-haut. Mais les enfants, ils vont avoir des enfants et ils vont leur dire, tu sais, papa et maman nous ont dit que le monde là où on vit dans cette caverne, c'est pas le vrai monde. Il y a un monde au-dessus. Il y a un monde juste à la fenêtre, mais on ne peut pas y accéder. Et donc, on veut dire, ok, peut-être, écoute, si tu me dis, ok, peut-être, je te crois, mais j'ai jamais vu, ça veut dire, bon. Et les petits-enfants, même s'ils vont leur dire, ils vont penser que ça peut être possible. Jusqu'au moment où un jour, on ouvre la trappe et on fait descendre une autre famille. Et là, les petits-enfants, ils posent la question, ils disent, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dehors? Parce que nous, on vit là depuis notre naissance. Ça veut dire qu'on ne sait pas est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dehors? Il dit, comment ça, il y a quelque chose dehors? Il y a la famille, il y a la maison qu'on a laissée, il y a notre champ, il y a l'auberge. Ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous. Il dit, mais c'est vraiment vrai alors? Il y a vraiment quelque chose dehors? Il y a vraiment quelque chose autre que le monde dans lequel on vit? Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont cru à ce moment-là? Parce que les gens venaient d'arriver et eux avaient vécu dans le monde extérieur. Donc on ne peut que le croire. Mais il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, là où nous on vit, on ne connaît pas le monde extérieur, le monde spirituel, les mondes, comment ça fonctionne véritablement dans le monde supérieur. Mais il y a des rabbis qui viennent une fois par génération et qui nous disent, tu sais, moi je viens du monde extérieur et je vis encore là-bas, je suis encore attaché là-bas, j'ai ma maison là-bas. Et donc sache qu'il y a une porte pour y aller. Ne crois pas qu'il n'y a que ici dans cette caverne qu'il y a de la vie. C'est pas la même vie. Ça c'est une vie que tu penses qu'il y a de la lumière, mais c'est pas de la lumière. C'est juste qu'on ouvre la trappe de temps en temps et on t'envoie de quoi manger pour survivre. C'est tout. Mais c'est pas ça la vraie vie. Il y a une vie totalement différente là-haut. Donc imaginez si la caverne elle est aussi grande que le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être le monde extérieur? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la tête du peuple juif, un Rosh Béné Israël. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête, il voit la chose d'au-dessus. Il n'est pas dans le monde, il est dans le monde extérieur. Il voit la caverne dans laquelle on se trouve et il nous dit, tu sais que tu peux sortir de là. Il y a une autre vie à part cela. C'est ça qu'il essaye de nous faire comprendre. Et donc c'est pour cela que nous, on ne peut pas par nous-mêmes réussir par notre propre logique, à comprendre, entre guillemets, ce que la Torah veut dire, sans se référer à des rabbis qui, eux, connaissent la Torah de l'extérieur. Parce que nous, quand on veut essayer d'expliquer comment fonctionne le monde, la caverne d'ici-bas, à un certain moment, on peut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils, pour comprendre comment la caverne fonctionne.
Comment est-ce que le soleil rentre dans cette caverne? Comment est-ce qu'il y a de l'eau qui rentre dans cette caverne? Comment on réussit à vivre dans cette caverne? Et là, c'est la science, la modernité. On profite de cette caverne d'une façon extraordinaire qui n'était pas avant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur que ceux qui étaient avant? Ceux qui étaient avant, ils étaient à l'extérieur. Ils connaissaient l'extérieur. Ils avaient parlé avec ils avaient vécu dans le monde extérieur. Donc ça n'a rien à voir. Même si on a réussi à s'habituer dans cette caverne et qu'on connaît comment elle fonctionne et qu'on sait même l'utiliser à bon escient et pas à bon escient, mais vraiment de la meilleure façon comme on peut, on ne connaît que cette caverne. La roche, la tête, elle connaît ce qu'il y a au-dessus. Et ça, c'est le rabbi. Comment c'est possible? On voit qu'il y a beaucoup d'histoires, comme par exemple cette histoire très connue de Rav Eliyahu Friedman, qui lui s'occupait de ramasser de l'argent pour les yeshivot, etc. Et une fois il est parti voir le Rav Slavatitsky d'Anvers, donc ça tombe bien parce qu'on le connaît bien, et il devait après aller faire un certain business en Suisse. Et arrivé là-bas, il a posé la question au Rabbi, est-ce que ça valait le coup de faire ce business ou pas? Parce qu'il allait devoir donner presque tout son argent, tout son capital, et c'était un grand risque. Et le Rabbi lui dit, premièrement, tu donnes pas tout, tu gardes 20% pour toi, et sache qu'il va falloir être patient pour la revente. C'est-à-dire qu'il faut acheter, mais il faut être patient après pour revendre des actions ou autre, pour que ça puisse avoir un certain gain. Et si tu veux que ça fonctionne, le Rabbi lui dit, la seule chose qui peut t'assurer que ça fonctionne, c'est lorsque tu partages et tu donnes un petit peu de ce que tu as acheté, ce que tu as gagné, à la tzedaka, à la charité. Parce que dans la Torah, c'est marqué, celui qui donne la charité, Hachem ne peut lui donner que de la richesse. Aucune malédiction ne peut arriver de l'argent donné à la charité. Donc il fait ce que le Rabbi lui dit. Il garde 20%, il achète, il donne une grande partie à la tzedaka, il attend. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le prix reste le même. Un peu comme ça, mais pas... À un certain moment, ça commence à descendre. Il commence à avoir peur. Je vais perdre tout mon capital. Et ça descend. Et d'année en année, ça descend. Ça ne fait que descendre. Il envoie au Rabbi. Rabbi, qu'est-ce que je fais? Il dit, je t'ai dit que si tu as donné la tzedaka, tu n'as aucun stress à avoir. Si tu as toujours les 20% que je t'avais dit de garder pour pouvoir vivre jusqu'au moment où ça va remonter, tu n'auras pas de problème. Et il attend. Et à un certain moment, ça monte à un niveau extraordinaire. Alors il appelle le Rabbi, il dit, Rabbi, est-ce que je vends? Il dit, attends, ça monte, tu vas gagner. Jusqu'à que le Rabbi dit, c'est bon, maintenant tu peux vendre, et c'est là qu'il a tout gagné. Comment le Rabbi pouvait savoir? Parce qu'il ne voit pas le monde d'en bas, il voit le monde d'en haut. Il voit les choses tout à fait différemment. Il ne voit pas la même chose que nous. On peut lui parler à ce Rabbi? Bien sûr. T'as pas son numéro? Ah non. Ah, je te donne, c'est pas compliqué. Hein? C'est pour cela que... Ça t'intéresse, hein? Si c'est sur garantie, capital garanti. Garantie, 100%. C'est un investissement. Bon Hachem, au moins t'as compris, c'est déjà bien. Alors maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, on comprend pourquoi la Torah nous dit assez les harav. Il faut se faire un rav. Une personne qu'on peut poser des questions, qu'on peut se faire conseiller, qu'on peut épancher même des fois son cœur s'il y a besoin, pour pouvoir trouver quels sont les meilleurs conseils pour soi-même. Ce rav se doit d'avoir aussi un rav. Parce qu'on ne connaît pas tout. On doit toujours se référer à une personne plus intelligente, avec plus de connaissances, pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui sont dans le besoin. Et ce même rav, lui aussi, va avoir un rav. Jusqu'à arriver au rabbi. C'est ce que Moshe avait fait. Il avait formé 70 juges, 70 juges, qui eux-mêmes ont formé des plus moyens juges, qui eux-mêmes ont formé des petits juges, qui chacun se trouvait chaque fois dans un quartier, dans le désert, puis après en Israël. Et quand le petit juge ne savait pas répondre, il envoyait au moyen, qu'il envoyait au plus grand, qu'il envoyait au encore plus grand, jusqu'à arriver à Moshe Rabbeinu s'il n'avait pas la réponse. Et après c'était les prophètes, et puis c'était les Tanaïm, puis c'était les Moraïm, puis les Géonim, puis... et jusqu'à aujourd'hui avec le Rabbi. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant qu'on a compris ça, il faut savoir qu'une chose très importante se fait aujourd'hui dans l'éducation en règle générale. Quand on rentre dans la chambre d'un ado, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des photos de footballeurs, de chanteuses, de chanteurs. Pourquoi? Le désordre. Le désordre, ça c'est pour tout le monde, ça, même pas les ados.
Mais par contre, il y a ces photos. Pourquoi il y a ces photos? C'est très simple. Parce que l'enfant lui a appris que ces personnes ont réussi dans la vie quelque chose que les autres n'ont pas réussi. Donc, il se dit, j'ai envie de leur ressembler, de réussir comme eux. Ce qui en soit bien, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'on leur donne comme exemple des personnes qui, quand on regarde leur vie personnelle, peut-être dans la vie du business, ils ont bien réussi, mais dans la vie personnelle, ce ne sont pas des gens spécialement bien. Il suffit de regarder un petit peu les infos pour voir un petit peu leur vie de tous les jours, ce n'est pas une vie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants, entre guillemets? Voici l'exemple vers quoi tu as envie d'être. Comment on pourrait se poser la question après en disant pourquoi mon fils ou ma fille elle est partie en cacahuète? Mais c'est l'exemple que tu lui donnes. Vis comme telle personne. C'est pour cela que c'est important d'avoir des photos du Rabbi, des photos de grandes personnes, des gens qui vont montrer l'exemple à l'enfant de comment il faut être. Une Avec... phrase. Il y a une phrase. La classe où on a le thème de Rabbi, en dessous il y a écrit une phrase. Il n'y a pas la phrase. Ah, en tête. peut-être, non, je ne connais pas. C'est une phrase rabbin. C'est possible. Bon, on attend, hein. Veillou, Rabbanim, Enecha. Ah, Yubenecha, ah oui, exactement. un truc. Que devant tes yeux soient toujours des tzadikim pour pouvoir après avoir l'envie de leur ressembler. Exactement, Hazak. Il y a écrit 3 fois dans la classe de Et donc, en fait, il y a une sorte de proverbe qui dit un vrai tzaddik, un vrai juste, c'est celui que lorsque tu l'écoutes, lorsque tu entends sa parole, il ne fait que dévoiler ce que tu avais déjà à l'intérieur de toi. Ça, c'est quelqu'un vers qui tu peux te dire oui, c'est quelqu'un que j'ai envie d'aller écouter, c'est quelqu'un de vrai, parce qu'en fin de compte, la vérité, tout le monde la connaît. Tout le monde la ressent, tout le monde l'a déjà, entre guillemets, vécu. Et donc, il ne fait que dévoiler ce qui est à l'intérieur de nous. Sauf qu'on ne savait pas comment l'ouvrir, comment le dire, comment le ressentir. Maintenant, la question de Korach, et on va finir avec ça, la question de Korach, c'était pourquoi, si tu me dis que, parce que Dieu lui-même, il nous dit, tout le peuple juif, c'est un peuple de Kohen, de prêtres. Am Kadosh, c'est un peuple saint. Alors on est tous saints, on est tous super, on est tous Kadosh, on est tous comme il faut. Pourquoi est-ce que ce serait important d'avoir un rabbi? Pourquoi est-ce que je dois suivre Moshe? Pourquoi je dois faire exactement ce que Moshe me dit? Moi j'ai envie de faire comme Aaron, j'ai envie de faire l'Ektorat, je fais. Moi aussi je suis comme, on est tous des Kohanim. Parce qu'il est marqué, Dieu lui-même il nous dit on est tous des Kohanim. Alors, la réponse du Hémet qui se fait lorsque Korach et sa communauté par en dessous de la terre sont encore en train de le dire, c'est que, en fin de compte, Moshe avait raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une maison qui est remplie de Torah, remplie de Sefer Torah, on pourrait se dire, ça suffit, pas besoin d'une mezouza. Mais si, il y a besoin d'une mezouza. Parce que la mezouza, c'est quoi? C'est la crainte divine. Se rappeler que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que c'est Hashem qui gère, qu'il y a un chef au-dessus. Pas qu'il n'y a que nous qu'on peut choisir quoi faire. Il y a un boss au-dessus. Si tu écoutes, alors ça fonctionnera. Yirat Hashem, la crainte. Si tu n'as pas la crainte de celui qui est au-dessus de toi, toute la Torah que tu as, elle ne fonctionne pas. Tu ne peux pas habiter dans cette maison. Même si elle est remplie de Torah, si tu n'as pas la mezouza, tu n'as pas la crainte d'Hashem, tu n'as pas la base. La même chose pour les tzitzit. Les tzitzit, c'est pas seulement se rappeler qu'il y a le ciel. C'est réussir à se rappeler. Vous savez que la mitzvah de tzitzit, c'est une des mitzvahs qui s'appelle chouka. Il n'y a pas vraiment d'explication vraiment totale. Pourquoi est-ce que s'il y a des fils, ça fonctionne, s'il n'y a pas de fils, ça ne fonctionne pas. Parce que, spécialement la mitzvah de tzitzit, tu t'apprends que c'est pas parce que tu as compris que tu dois faire. Tu dois faire parce que Hachem t'a demandé. Et pourquoi tu dois mettre les tzitzit? Parce qu'Hachem t'a demandé. Et lorsque tu as compris qu'on doit faire, pas toujours parce qu'on a compris, mais parce qu'Hachem l'a marqué, et on doit se baser sur nos ancêtres qui eux connaissaient bien mieux que nous, alors on peut commencer à étudier la Torah. Mais si on n'a pas ça au début, ce qu'on a étudié, on pense qu'on l'a étudié par soi-même, alors qu'en fait ce ne sont que des explications, et encore c'est à peine une goutte que ce que nos maîtres ont enseigné.
Et c'est ça, en fin de compte, que Korach a compris lorsque Moshe, en fin de compte, va le faire engloutir. Parce qu'il y a des choses qui sont très très difficiles à comprendre. Par exemple, vous savez que Amram, quand c'est marqué au tout début de Parashat Shemot, c'est écrit « Voici qu'il y a un Lévi qui se marie avec une femme de Lévi et qui vont avoir un enfant, etc. etc. » Et c'était Moshe Rabbeinu. Comment s'appelaient les parents de Moshe? Amram et Yocheved. Amram et Yocheved. Yocheved avait quel âge à ce moment-là? Elle était vieille. Ah, bah, plus que vieille, 130 ans. Mlaïnara. Et en plus, c'était sa cousine. Donc il pouvait pas, sa tante, sa cousine, donc il pouvait même pas se marier avec elle. Comme c'était avant le don de la Torah, il pouvait. Mais après le don de la Torah, ils ont dû se séparer. Ils ont dû divorcer, ils pouvaient plus rester ensemble. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein comme ça. C'est pour cela qu'il y en a qui ont pleuré au moment du don de la Torah, parce ils ont dû divorcer. Avant, on pouvait se marier un petit peu à part avec les frères et sœurs, et on pouvait se marier avec les demi-frères, les demi-sœurs, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est plus possible, après le don de la Torah. Si c'était cousins, Si c'est j'étais cousin, c'est bon. Cousin, oui, mais là c'était plus proche encore, presque tante ou quelque chose comme ça. Donc on voit qu'ils ont dû divorcer. Donc, la question elle est simple. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas marié avec quelqu'un d'autre? Lui, Amram, le rabbi de la génération. Vous savez qu'Amram c'était le chef de la génération. Tout le monde l'écoutait. Pourquoi il a dû se marier avec Yocheved, qui avait 130 ans, pour pouvoir amener Moshe le sauveur d'Israël? Marie-toi avec une plus jeune. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change? De toute façon, c'est toi le chef de la génération, c'est toi le rabbi. Qu'est-ce que ça change? Non, c'est pas possible. Et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Toutes les personnes qui étaient nées, qui étaient vivantes à ce moment-là, c'était toutes des personnes qui sont nées en Égypte, qui sont nées dans la caverne. Il y a une seule personne qui était née avant de rentrer en Égypte, c'était Yocheved. Yocheved, elle était née juste à l'entrée, avant de rentrer en Égypte. Elle était en dehors de la caverne. Pour pouvoir amener un rabbi, un Moshe Rabbeinu, qui va tirer les gens de cette caverne, de ce puits, pour les sortir d'Égypte, il fallait que ce soit un enfant d'une personne qui est née en dehors. Ils ne sont pas restés plus de 200 ans en Égypte? Ils sont restés 210 ans en tout. Oui. Ouais. Elle avait 130 ans Quand Moshe est né. Oui. Et après, ils sont sortis plus de 80 ans plus tard. Combien? 80 ans plus tard. Moshe, il a sorti le... Comment ça s'est passé? Moshe, il avait 80 ans. Bah oui. Et Aaron, 83. Quand ils sont sortis d'Égypte. Bah oui, parce qu'il est né, il est resté 17 ans chez Pharaon. Comme Yosef. Il va faire les mêmes trucs que Yosef. Moshe, il va faire comme Yosef en fin de compte. Il va rester 17 ans, comme 17 ans chez Yaakov. De Pharaon, il va se sauver. Parce comme il a tué l'Égyptien, etc. Il va se retrouver à Couche. Il va voir Bilam, il va travailler avec le roi là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Midrashim. Jusqu'à qu'il ait 40 ans. 40 ans, il va se retrouver à Midian. Il va voir Tzipora. Bon, il va rester aussi 10 ans en prison là-bas. Bon. Et en fin de compte, il va se marier, etc. Il va avoir 2 enfants. Et après, lorsqu'il a 80 ans, il va aller sur le mont Sinaï avec l'histoire du buisson ardent. Et là, il va aller les sortir d'Égypte. Ça va prendre 1 an avec les 10 plaies, etc. Et seulement après, lorsqu'il va sortir, il va arriver au mont Sinaï. Ils vont rester 40 ans dans le désert. Juste avant de rentrer, ça fait combien en tout? 120 ans. Quand il aura 120 ans qu'il va partir de ce monde, c'est là qu'ils vont rentrer en Israël. Oui, mais sa mère, je ne comprends toujours pas comment elle est née avant d'être rentrée. Elle avait 130 ans. Oui, elle a 130 ans, plus 80, ça fait 210. C'est ça. Et ils sont restés combien de temps en Égypte? 220. Non, 210 ans en Égypte. Ah, 210 ans pile poil. Ouais. Ah, donc elle est rentrée juste en... Elle est née Elle est, juste en avant. fait, c'est marrant parce que quand tu regardes le compte des personnes qui sont rentrées en Égypte, c'est écrit, il y en a 70, il y en a 70, mais quand tu comptes, il y en a 69. Tu comptes toutes les personnes, il y a tous les noms, 69. Rachid nous dit, c'est normal, parce que la petite fille qui est née, qui s'appelle Yocheved, elle est née juste à l'entrée d'Égypte, juste avant d'entrer en Égypte. Et pour pouvoir amener un sauveur, un Rosh Béné Israël, un rabbi, pour faire sortir le peuple juif de ce trou, il fallait qu'il vienne d'une personne qui était déjà à l'extérieur, qui venait de l'extérieur. Parce que si tu es de l'intérieur, tu ne peux pas sortir quelqu'un. Il a pensé à tout ça avant de se marier. Et donc, pour finir, il faut savoir qu'il y a cette question qui se pose. Maintenant, nous sommes aujourd'hui à plus de 25 ans, et là, tu vas peut-être être un peu triste, j'imagine, plus de 25 ans après la disparition physique du rabbi de Lubavitch, lequel tu voulais poser des questions. On racontait l'histoire tout à l'heure.
Donc c'est difficile de lui poser des questions aujourd'hui. C'est combien de temps? 25 ans. Cette année, ce Shabbat, ça fera 25 ans tout pile. Et donc on est triste, Bah, je peux lui poser des questions. bien sûr. Il ne va pas répondre. Ça, tu sais pas. Je peux lui poser. Exactement. Il y a des livres. Et les grottes Kodesh, ouais. Ça marche pas. Ça dépend qui pose la question. En fait, il faut qu'on imagine qu'il faut le donner à quelqu'un qui lui voit son point. Donc, encore une fois, c'est les Harav. Ce qu'on vient d'expliquer. Que si nous on n'arrive pas à parler directement, il faut parler avec quelqu'un qui lui arrive peut-être est plus proche et va t'aider à pouvoir parler. Déjà, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Va voir un Rav compétent, qui est plus proche entre guillemets d'Hachem et qui va pouvoir t'aider à avoir les réponses. Mais c'est pour la route. C'est ça, ça Là, si dépend. on pose une question, ouais. Ah, il faut savoir qu'un Rav, c'est un peu comme un psychologue. Tout ce qu'il y a entre toi et que tu lui dis, ça ne sort pas. Ça, je peux t'assurer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que après 25 ans, on pourrait se dire, mais puisque le Rabbi n'est plus présent, alors tout ce qu'il a fondé, peut-être ça va tenir, mais ça ne va pas tellement évoluer. Et pourtant, pas seulement ça a évolué, c'est exponentiel l'évolution. Il y avait 200, 250, 300 envoyés du Rabbi dans le monde. On est à 5000. C'est énorme. Après 25 ans, comment c'est possible? Parce que la vie d'un tzaddik, ce n'est pas une personne physique. C'est une personne qui vit dans le monde extérieur. Mais pour pouvoir agir dans ce monde de façon physique, il s'est installé dans un corps. Pour qu'on puisse nous le voir. Mais sa vie, elle est de toute façon spirituelle. Donc il continue de vivre avec nous. Il n'y a pas de différence. La différence, elle est même meilleure, entre guillemets, dans le sens où maintenant il est plus, comment dire, limité par son corps. Il n'est pas limité. Parce que son âme n'a plus de limite de corps et peut agir dans le monde comme il le veut. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui? Parce que le prochain, c'est Mashiach. Le prochain, entre guillemets. On est dans la génération de Mashiach. Il faut bien un mètre entre temps, non? Ce sera Mashiach. Mais dans c'est dans le 6e millénaire. On est dans le 5e. Non, de 0 à 1, c'est 1. Quoi? Ben oui, On est dans le sixième. on est dans le 6e. Et quand est-ce qu'on reçoit Shabbat? On reçoit Shabbat à minuit ou vendredi soir. Et même on peut le faire rentrer plus tôt. Donc le dernier millénaire, le vendredi, c'est de l'an 5000 à l'an 6000. Tu coupes déjà à midi, c'est de l'an 5500. Tu coupes encore pour arriver à presque le soir, 5750. Et on est en 5779, bientôt 80. C'est comme l'âge. Donc ça veut dire qu'on est déjà, on peut recevoir Mashiach. On peut. Alors comment faire aujourd'hui pour pouvoir attirer plus encore Mashiach? Faut le demander. Eh bien, il faut faire la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre les lois et tout. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faire que Shabbat vienne plus tôt? Eh bien, on reçoit Shabbat plus tôt. On dit à Hachem, je veux vivre dans le temps de Mashiach, et donc je reçois Shabbat plus tôt, pas à l'heure pile, j'allume les bougies en catastrophe, mais déjà une demi-heure avant, j'allume déjà les bougies, je prends Shabbat plus tôt, je veux vivre dans un monde spirituel. Et ça, c'est le message à Dieu en disant, je veux vivre dans le monde de Mashiach. C'est la même chose. Donc on le demande. Donc, bien sûr qu'il faut. Et pour ça, hein, il faut s'attacher au Rabbi. C'est ça qu'on explique. À partir du moment où on s'attache au Rabbi, on s'attache à ses écrits, à ce qu'il nous a appris, à ce qu'il nous a enseigné, tout ce qui est marqué dans ses livres, de comment il faut se comporter, comment faire pour amener Mashiach, alors on ne peut que réussir. Parce que nous, même si avec notre logique on comprend certaines choses, on ne peut pas comprendre ce qu'une personne voit de l'extérieur. Parce qu'on ne vit pas à l'extérieur. Mais lorsqu'un tzaddik, un rabbi, vient nous dire « Voilà ce que moi je vois. C'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Si tu fais ça, ça va fonctionner parce que c'est comme ça que le monde il est fait. » Si on fait, on n'a pas de question à se poser. Parce que lui, il voit de l'extérieur. Et pas parce qu'on le voit plus physiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se le faire. C'est ce que j'ai voulu te dire tout à l'heure. Tu veux poser la question, il n'y a aucun souci. Parce qu'il est présent avec nous. On ne le voit pas, ce n'est pas un problème. C'est une galère. C'est plus difficile, physiquement parlant, c'est plus difficile. Mais il vit avec nous. Et la preuve, c'est que les actions qu'ils font aujourd'hui sont exponentielles, beaucoup plus grandes. Donc c'est qu'il est toujours présent avec nous. Et nous, on doit pas faire l'erreur de Korach en disant « Ma propre logique me permet de comprendre les choses ». Étudier la Torah comme la Torah nous le demande,
Et là, on comprendra vraiment alors ce que c'est la Torah, Bezrat Hashem.